Bonjour à tous. Je suis ravi de vous présenter Safran Explore Smart Materials, qui est un programme d'open innovation que le groupe Safran va lancer d'ici les prochains jours autour du thème des matériaux et procédés. Je m'appelle Jawad Badreddine, je suis manager open innovation à Safran Corporate Ventures. Quelques mots très rapidement avant de parler du programme. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Safran, on est numéro 3 société du CAC 40, numéro 3 au niveau mondial, et on est fournisseur de rang 1 d'équipements aéronautiques. Donc ça part de la propulsion, des trains d'atterrissage typiquement, les intérieurs, un petit peu de défense et de spatial. On est 110 000 personnes dans le monde, réparties sur 3 continents, donc les Amériques, l'Europe et un petit peu l'Asie. Le plus gros barycentre quand même reste côté France et Europe. Et donc ce programme Explore Smart Materials est lancé par Safran Corporate Ventures. Donc Safran Corporate Ventures, nous on travaille autour de 3 verticales ou 3 thématiques principales autour de l'innovation Safran, qui sont la décarbonation, la souveraineté et le digital. Et donc toutes les thématiques matériaux et procédés rentrent dans la catégorie décarbonation, parce que l'objectif est d'avoir des équipements de plus en plus légers, de plus en plus éco-responsables et aussi plus efficaces. Et donc la manière dont on procède, on a différents types d'activités qui nous permettent d'identifier un nombre assez important de start-up, PME, spin-off innovantes à travers le monde. Donc on en voit à peu près 1200, voire plus, par an. À partir de là, on couvre un nombre important d'événements. On a pas mal de réunions, on va dire, de business review avec nos filiales de manière à bien capter leurs besoins et pouvoir leur proposer des sociétés innovantes qui répondent à ce besoin-là. Et puis, à partir de tout ce flux-là, on va aller soit lancer des coopérations, donc via l'open innovation, on en lance à peu près une quarantaine par an, ou via l'investissement minoritaire stratégique, le venture, dans des cas où la technologie est stratégique, où là on va aller investir de manière minoritaire dans une société particulière. Ça peut être en France, en Europe ou en Nord-Amérique, un peu partout dans le monde. Donc voilà pour la partie présentation générale. Les Safran Explore, en fait, c'est des programmes qui ont été lancés depuis 2023. Donc c'est défini avec au moins une de nos filiales. Et dans chaque programme Explore, on aura une thématique donnée et on définit 5 challenges avec nos différents experts en partant des besoins qu'ils ont et des besoins d'innovation sur lesquels ils sont ouverts à travailler avec des sociétés, des petites sociétés innovantes, qu'elles soient en France ou qu'elles soient, on va dire, à l'étranger. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement incessamment sous peu du programme Smart Materials, comme j'ai dit, qui traitera des thématiques autour des matériaux, procédés, de l'inspection, la circularité. Donc on voit ça juste après. Donc je l'ai un petit peu évoqué, je ne vais pas répéter tout ce qui est sur la slide, mais ces programmes-là, leur principal, je dirais, le principal objectif est de nous aider à accélérer nos roadmaps R&D en s'appuyant sur des technologies qui sont créées à l'extérieur du groupe pour venir épauler en fait nos développements aussi en interne et in fine aussi identifier nos fournisseurs, nos partenaires de demain. Donc l'idée c'est de se projeter sur du long terme. Au niveau du challenge, donc du programme, on a, comme j'ai dit, on a 5 challenges différents. Le premier est autour des nouveaux systèmes matériaux. Donc derrière ça, on a évidemment tout ce qui est, ça peut concerner les métalliques, les céramiques, les composites organiques évidemment. Et on raisonne tant sur le niveau du massif que de la surface. Donc des revêtements, des peintures, etc. fonctionnalisées. Donc l'idée c'est d'identifier les nouveautés, les nouvelles technos, les nouveautés de demain qu'on pourra, en les faisant maturer avec les startups, on va dire lauréates du programme, pouvoir les faire maturer et espérer de les intégrer demain dans nos produits.
Donc il y a un volet évidemment matériaux, il y a évidemment le pendant procédé, parce que souvent ça vient de pair. Le second challenge, et on va dire, est un peu le pendant numérique du premier, où là on va aller chercher des solutions de design de matériaux de manière numérique, que ce soit pour des métalliques, encore une fois, des métaux, les céramiques, les composites, mais également des outils qui nous permettraient de simuler leur performance en fonctionnement, ce qui est un vrai gap. Donc là ça sera, j'espère qu'on sera positivement surpris, en tout cas sur ce point-là en particulier, et tout ce qui peut nous aider à mieux structurer en fait les matériaux, donc existants ou nouveaux, et en jouant sur les géométries, je pense aux lattices par exemple, mais pas que, pour aller chercher des performances encore améliorées par rapport aux matériaux, je dirais, de base ou connus. Le troisième challenge va traiter des matériaux et procédés pour les applications électriques cette fois-ci. Donc c'est un focus qu'on fait en vue de l'électrification de l'aérien en fait, qui s'accélère. Il y a encore du travail à faire et là-dessus, Safran est assez actif sur ce sujet et on veut pouvoir le rester. Donc on va plutôt chercher des matériaux qui sont intéressants pour des applications haute température et haut voltage, les deux en même temps. Tout ce qui peut être lié aux matériaux métalliques, y compris les aimants permanents, aussi avec toutes les problématiques de terres rares. Donc essayer de trouver des alternatives qui sont performantes, fiables, mais qui nous permettent d'avoir des solutions, on va dire, plus souveraines que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, et aussi plus respectueuses de l'environnement, c'est important. Aussi des alternatives, des matériaux et ou procédés qui peuvent nous permettre d'avoir des alternatives aux PFAS, qui sont ces polluants éternels qui se trouvent beaucoup dans des appareils et des équipements électroniques et électriques. Donc voilà, donc on est aussi à la recherche de ce genre de matériaux alternatifs. Et je termine sur ce challenge-là avec de la fabrication additive multimatériaux pour des applications électriques, pour faire des PCB ou autre type de composants. Typiquement, ça va aussi être quelque chose d'intérêt. Le quatrième challenge, lui, il va avoir un focus plutôt sur le volet circularité et recyclage, avec un focus sur la circularité des métaux critiques ou rares, un petit peu de tout, qui sont très soumis aux aléas de la géopolitique et de pas mal, et puis aussi de la raréfaction des ressources, qui est aussi un fait. Donc tout ce qui va pouvoir nous permettre de recycler en circuit par exemple fermé nos différentes chutes de production ou nos pièces en fin de vie, de manière à recréer des matériaux avec des puretés, des niveaux de qualité assez élevés. Ça va être des choses qu'on va vouloir regarder, qui vont nous intéresser très fortement. Évidemment, le recyclage de la fibre de carbone, on utilise beaucoup. Ça permet d'alléger et de réduire l'impact en fonctionnement de nos produits. Mais il faut aussi bien recycler ces fibres-là qui ont une grande valeur. Donc il faut trouver aussi des procédés qui permettent de maintenir le maximum de valeur, de longueur de ces fibres-là pour pouvoir en faire des pièces aéronautiques et pas que ça finisse avoir des fibres de très haute qualité qui finissent dans un cadre de vélo ou autre, alors qu'elles pourraient servir à faire des pièces qui peuvent voler. Évidemment, donc recyclage de matériaux hybrides, ça va un peu de pair avec ce que j'ai dit avant. Des systèmes matériaux, c'est pas forcément une seule famille de matériaux, ça peut être des mélanges. Donc c'est bien d'en faire, mais après il faut aussi savoir les recycler, mine de rien, et savoir quoi en faire en fin de vie. Et puis un point plutôt logiciel, je dirais, sur la traçabilité matière de nos produits, de nos pièces, et le lien avec tout ce qui est la gestion des risques et réglementaires. Donc pour pouvoir anticiper des nouvelles réglementations qui peuvent bannir ou déconseiller certains produits, et puis pouvoir les suivre et savoir quelles pièces, quelles références sont concernées et pouvoir agir en conséquent et anticiper surtout. Et je termine le cinquième challenge, donc il est dédié, on va dire, à la partie inspection, contrôle, donc du contrôle procédé, des procédés assez complexes où il y a pas mal de chaleur, des conditions un peu extrêmes, où on a envie de pouvoir contrôler en temps réel ce qui se passe et y détecter s'il y a des anomalies et pouvoir corriger idéalement en temps réel ou, le cas échéant, au moins stopper la machine pour éviter de produire des pièces dont on sait qu'elles ne seront pas conformes.
Le deuxième axe, c'est, je dirais, le pendant, mais au niveau de la pièce, de la santé matière. Donc on fabrique une pièce en fabrication additive, que ce soit en composite, donc avec différentes étapes, pour pouvoir aussi contrôler cette santé matière et identifier s'il y a au cours de la fabrication des anomalies, des défauts, les corriger ou auquel cas échéant, pouvoir écarter rapidement la pièce sans aller jusqu'au bout. Troisième point, c'est voilà, un focus un peu plus, je dirais, sur les matériaux composites qui sont assez particuliers à inspecter. Donc ça va être un petit point de focus là-dessus. Et je termine sur des moyens d'inspection et de contrôle sous aile pour les pièces qui sont en service. Souvent, l'idée c'est d'avoir des moyens de contrôle de la santé matière, d'impact, d'enlèvement de matière et ainsi de suite, qui nous permettraient d'aller mesurer directement, inspecter directement sans devoir tout démonter depuis l'avion. Il existe déjà quelques technos, mais je pense qu'on peut encore aller un peu plus loin. Donc au niveau de la timeline, on a pris une petite semaine de délai, mais l'idée c'est qu'on puisse lancer le programme d'ici la fin mars. Donc il y aura un site web qui sera dédié, qui sera public, dans lequel les différentes startups pourront postuler. Donc il y aura un formulaire en ligne où pourront renseigner leurs différentes informations, choisir les challenges sur lesquels elles veulent postuler. Vous pouvez en sélectionner plusieurs si c'est pertinent par rapport à ce que vous proposez. Il y aura beaucoup plus de détails évidemment sur le site web que ce que je vous présente ici. J'ai un temps limité, mais chaque sous-partie de challenge sera détaillée avec exactement ce qu'on recherche à faire. Et puis l'idée c'est que d'ici mi-juin au plus tard, on clôture l'accueil des candidatures. Et on a un panel aujourd'hui de plus de 60, je pense qu'on va atterrir à 70 experts Safran, des filiales, du corporate au niveau du centre R&T, qui vont évaluer l'ensemble des candidatures. Il n'y a pas d'IA, c'est vraiment du bon vieux jus de cerveau. Et l'intérêt de ça, c'est que ça permet à tous ceux qui postulent d'être vus par les bonnes personnes au niveau du groupe. Parce qu'on est quand même 110 000 personnes, c'est pas toujours simple quand on est une start-up ou même une PME plus grande de savoir à qui s'adresser. Donc l'idée de ça, c'est qu'après, vers fin août, on est sélectionné un top 20, top 30, donc là c'est pas encore très clair, on se donne cette marge-là, des meilleures propositions de valeur qu'on fera pitcher devant nos différents experts pour chacun des challenges. Et par la suite, on en sélectionnera 5 à 10 lauréats avec qui, pendant 2 mois, nos experts, les startups, vont travailler main dans la main pour cadrer un programme, un POC, une coopération, donc techniquement et économiquement. Derrière, il y a des commandes à la clé. Donc, on part sur le principe d'un POC, pas d'un gros programme. C'est fait exprès pour la simple et bonne raison qu'on veut une manière rapide et, on va dire, pas trop chère, raisonnablement, on va dire, de dérisquer, de tester la technologie, voir ses forces, ses faiblesses, se projeter avec l'entreprise, avec cette techno sur nos différents produits. Et sur un délai, on va dire 3-6 mois, ça peut être un peu plus, mais c'est un petit peu la cible. Et dans l'objectif derrière de, si tout fonctionne bien, pouvoir cadrer un programme beaucoup plus cossu, se projeter sur plusieurs années, et là vraiment faire des montées, des développements beaucoup plus conséquents. Donc c'est certes un POC, mais c'est un POC qui se veut quand même sur du long terme. Et quand on définit le POC avec nos experts, avec la start-up, on définit aussi les critères du succès du POC. Qu'est-ce qui fait que c'est une réussite ou pas? Et si ça marche, quelles sont les 1-2 prochaines étapes? Donc ça permet aussi de donner la visibilité et être dans cette projection sur le long terme. En termes peut-être de critères d'éligibilité, donc il faut qu'il y ait une entreprise qui soit enregistrée avec un numéro de ciré. On va plutôt chercher des startups, spin-off, TPE, PME, donc en dessous de 200-250 personnes en termes de staff. Et puis vraiment des sociétés qui développent des technologies, qui commercialisent des technologies, soit en rupture, soit aussi ça peut être aussi de l'innovation incrémentale, mais qui apporte vraiment une plus-value, un différenciant par rapport à ce qui existe sur le marché que ce qu'on connaît. Et donc du coup le programme n'est pas ouvert à des ETI ou bien des grands groupes évidemment, des instituts de recherche ou bien des labos académiques.
on a d'autres programmes par ailleurs, je veux dire, par rapport à ça. Et tous les acteurs qui vont revendre des produits, typiquement, ou bien qui ont des technos déjà connus, voilà, qui sont un peu l'état de l'art. Bon, ça, c'est pas forcément des choses qu'on va vouloir regarder dans ce programme. Donc le processus de sélection, ça je l'ai dit. Peut-être un dernier point et j'arrête là-dessus. Une fois que donc c'est déjà prévu le 2 et le 3 décembre, on aura ce qu'on appelle les Explore Days, donc 2 jours où on amène physiquement les représentants des startups, nos experts, les sponsors, donc qui eux vont financer, dire go no go pour le lancement de ces coopérations sur un même site pour pouvoir pitcher ces différents rencontrés et puis décider finalement des suites à donner là-dessus. Donc comme j'ai dit, il y a un site web, il y en a un petit peu de délai, mais j'aurais aimé déjà vous donner le lien, mais gardez mon nom, vous n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn, j'en ferai un post de toute façon avec les différents liens qui vont bien. Mais en tout cas, voilà, il y aura un site web dédié et il y aura un formulaire en ligne que vous pourrez remplir, ça prend à tout casser une demi-heure, 1 heure vraiment si vous êtes ultra méticuleux, mais l'idée c'est que ça soit aussi rapide pour vous. Et voilà un petit exemple de l'édition d'avant. La thématique, c'était le New Space. Donc 2 jours, tout le monde a bravé la neige, ça n'était pas sûr. Donc tout le monde a pu être là, heureusement. Et donc on retrouve voilà, les experts, les startups, nos sponsors. Et ça nous a aussi permis de visiter voilà, Ariane Group et puis différents sites Safran qui étaient autour. Et voilà, c'était tout pour moi. En tout cas, j'espère que ça a pu vous plaire. Merci.